Le Graal a été l'objet d'une quête insensée pendant tout le Moyen-Âge. Il s'agit de la coupe qu'aurait utilisée Jésus pendant la Sainte Seine et qui aurait recueilli également son sang. On disait que ce Graal pouvait donner l'immortalité. Mais ceux qui ne l'ont pas trouvé se sont trompés de quête, parce qu'en fait ce qui compte, ce n'est pas le contenant, mais c'est le contenu. De même que quand on dit que l'on boit une bonne bouteille, ce n'est pas la bouteille elle-même que l'on boit, mais c'est ce qui est dedans. Or le Graal peut bien donner la vie éternelle, mais plutôt ce qu'il contenait, c'est-à-dire le sang du Christ. Et le sang du Christ, c'est-à-dire sa vie, peut nous donner la vie éternelle, et c'est là qu'est le secret. En effet, le Christ nous a montré, par son enseignement, sa mort et sa résurrection, que ce qui compte, ce n'est pas la dimension animale de notre existence, mais la dimension spirituelle que peut faire naître en nous la foi dans l'Évangile et le fait de lire justement et de croire dans cet Évangile. Et ainsi, le Graal donne bien la vie éternelle. Et ce Graal, c'est aussi le lieu d'une transmutation qui permet de transformer le vin en sang. Or, cette transmutation fait penser à un autre objet mythique du Moyen-Âge, qui est la pierre philosophale, que l'on cherchait également et dont on pensait qu'elle pourrait transformer le plomb en or. Et il est vrai que ceux qui n'ont pas trouvé cette pierre se sont aussi trompés de quête, parce que l'or que nous cherchons n'est pas un or matériel, mais c'est un trésor dans le ciel. Et les dons éternels de Dieu, c'est justement cette vie éternelle et ces dons spirituels que nous pouvons trouver. Et l'idée de la pierre philosophale nous dit que pour avoir ce trésor que Dieu nous donne, il faut partir de ce qui dans notre vie ne vaut pas grand-chose pour le transformer en or. Or, cette pierre, c'est le Christ lui-même, bien sûr. Le Christ qui est la pierre vivante dont il faut s'approcher, nous dit l'Écriture. Et quand on s'approche de ce Christ qui est la pierre, alors nous pouvons transformer ce qui en nous est vulgaire en noble, nous pouvons transformer toute notre vie physique et animale dans une vie spirituelle, lumineuse et éternelle, et avec l'aide du Christ, nous pouvons transformer toutes nos épreuves lourdes, tout ce qui en nous est dur comme du plomb, lourd comme du plomb, dans des chances extraordinaires, transformer tout ce qui ne vaut rien dans de l'or. Et pour cela, il suffit de frotter notre vie avec cette pierre philosophale qu'est le Christ et son évangile, frotter tous les événements de notre vie pour qu'ils rutilent comme de l'or. Quant à notre existence, le mode d'emploi est encore plus simple. Il faut simplement l'avaler, cet objet mystérieux, avaler le contenu du Graal et mettre en soi toute la vie du Christ, et alors toute notre vie est transformée à l'image du Christ. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean, en Jean 6, sur le discours sur le pain de vie, quand il dit « Celui qui boit mon sang et celui qui mangera ma chair, il a la vie éternelle ».